Et je m'appelle Olivier Plessis, je suis dessinateur-projeteur depuis une quinzaine d'années. Il y a 4 ans, j'ai monté ma société CAO2. Donc maintenant, je suis un dessinateur-projeteur indépendant et je me déplace chez mes clients pour renforcer leurs équipes. Le 2 octobre 2020, la vallée de la Roya a été frappée par la tempête Alex, qui a occasionné de nombreux dégâts. Des habitations et des ponts ont été endommagés ou détruits et on dénombre plus de 80 brèches, c'est-à-dire des morceaux de route qui ont littéralement été arrachés, interdisant l'accès à toute une partie de la vallée. Pour rétablir les communications, le département des Alpes-Maritimes a mandaté 5 entreprises locales des travaux publics, donc Tama, la Cyrolaise, TP Spada, Garelli et Razelbeck, afin d'unir leurs forces et leurs moyens pour reconstruire les communications. Ce projet a été baptisé les travaux d'urgence de la Roya. Donc sur ce projet, les problématiques sont travaux d'urgence, être rapide et efficace, faire de la conception et de la réalisation, allier projet routier et génie civil, et pouvoir s'adapter et modifier les projets étant donné qu'on est en montagne, s'adapter à la typologie du terrain. On a choisi Autopiste sur ce projet car il s'agit de reconstruire des routes, ce qui est son cœur de métier, des axes routiers, des profils en long, des profils en travers, des déverses, suivant les normes établies. Parce qu'il est capable d'utiliser différentes données d'entrée, des nuages de points issus de passages lidar, de scans 3D, de drones ou de levées classiques pour les implantations. Parce qu'on peut utiliser des profils en travers type, c'est-à-dire une solution technique qu'on applique sur toute la brèche. Et ensuite les petits plus classiques, tout ce qui est habillage automatique, des profils en travers ou des vues en plan, les cubatures et les visualisations 3D. La principale évolution des profils type expert, c'est de pouvoir créer des paramètres, des règles ou des conditions qui permettent d'adapter le profil déjà construit au gré de l'utilisateur. Donc sur ce chantier, j'avais différents types de murs de différentes hauteurs. On peut aisément imaginer que suivant la hauteur du mur, ces paramètres changent. L'épaisseur du voile, l'épaisseur de la semelle, la longueur du mur retour arrière. En créant ces règles et ces fameux paramètres, on peut faire une mise à jour très rapide. Et au lieu de faire comme avant 80 profils types, là j'en fais que 8. Donc effectivement, c'est un gain de temps énorme. Cette nouvelle fonction est très adaptable et très personnalisable. Elle m'a même permis de faire des travaux maritimes, de créer des digues, ce qui n'est pas du tout le cœur de métier d'Autopiste. L'autre avantage de Covadis et d'Autopiste, c'est qu'on peut facilement importer et exporter en fichier IMX et IFC, qui sont les formats universels du BIM. Donc on peut enrichir une maquette ou en importer les données. Donc effectivement, ça facilite la collaboration avec les autres corps d'État. Personnellement, je fais beaucoup d'exports vers InfraWorks pour faire des supports visuels. C'est un outil pédagogique puissant qui permet de faire comprendre au plus grand nombre une explication technique.